Avant que ça commence, Sous 3.0 est arrivé. Voilà, regardez la chaîne, il reste plus que du texte, les jeux.exe et de la critique. Voilà, tout le reste ça te dégage. Et les prochains, ce sera sur la chaîne secondaire. Donc si tu veux voir des futurs vlogs parce que t'aimes bien ça, bah le lien est dans la description. Oh, et au fait, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée. Si tu es belge, ça va t'intéresser. Ou d'ailleurs du nord de la France, ou de passage en Belgique. Bref, peu importe. Je précise également que je ne suis pas payé pour, je fais ça de bon cœur parce que je travaille là-bas. Une vidéo sponsor où je ne touche pas d'argent, juste par passion. Ah, t'es prêt? Si t'aimes les burgers faits maison avec amour, accompagnés de leurs frites faites maison et de leur sauce maison également, avec une limonade ou thé fait maison, alors n'hésite pas à passer chez Daily Burger, mon pote. Deux amis d'enfance, Loïc et Guillaume, ont lancé ce concept, et le lieu est tellement chaleureux. Si tu préfères les petits espaces, il y a un restaurant à Anu. Mais si tu veux voir ton vidéaste favori travailler pendant que tu dégustes un burger fait maison, alors qu'il y a une voiture dans le restaurant. Burger fait maison et frais du jour, préparé à la minute, mon pote. Eh ben, viens à Namur, Vierde, chaussée de marche 654. Une grande baie vitrée bien lumineuse t'attendra. Et sois intelligent, réserve donc ta place directement sur le site internet qui est en description. Alors, t'as envie d'un bon burger bien frais? N'attends plus et clique sur le site dans la description, mon pote. Bon, sur ce, on va peut-être lancer la vidéo, Merci. Mec, qu'est-ce que tu fous? Bah en fait, tu m'avais dit que je pouvais être dans la vidéo en fait. Ouais, enfin le but c'est que tu apparaisses quand je le demande, pas quand ça te chante. Ah ouais, en clair le mec m'invite sans être invité, je fais mes bails, il me dit ouais t'es trop drôle et tout, et après il se prend comme ça, eh ben pas de problème, je me casse. Ok. Bon, avant que ça commence, n'hésitez pas à me rejoindre sur les deux plateformes sur lesquelles je suis les plus actif en ce moment, c'est-à-dire Instagram, je poste beaucoup de stories et je réponds à absolument tout le monde, et ensuite Twitter. Twitter, j'essaye d'être actif et de répondre à tout le monde aussi. Mes MP sont toujours ouverts, by the way, si vous en avez l'envie. D'ailleurs, c'est aussi la plateforme sur laquelle vous me verrez le plus énervé. Oui, c'est possible. C'est bon? Vous l'avez fait? Toi, je te vois, tu l'as pas fait. Et si vous l'avez fait, on passe directement à la vidéo. Et là, t'es prête à reprendre du service? Lance l'intro. Actuellement plus de 500 000 abonnés, fait presque partie de la Redbox, en tout cas il y va souvent, a créé sa chaîne le 23 décembre 2013, c'est-à-dire 2 jours avant Noël, a créé une chaîne secondaire le jour de Noël de la même année. Un homme un peu trop prévisible, bien qu'à l'époque nous ne devions pas le considérer comme un homme. Attends, tu dis ça parce qu'il avait 14 ans, venant d'un mec comme toi c'est vraiment pas sympa, je t'avouerai que je suis bien content d'avoir donné les mailles pour tracer ton crâne. Non mais t'as vu? Et dire que je bosse pour un mec comme ça. Bon, vous avez fini? Bien, reprenons ce qu'on disait. Monsieur le Belge, parce que oui, bon sang, il vient du même pays que moi, de quoi me rendre fier, possède également une chaîne Twitch sur laquelle il live régulièrement. Bien sûr, je vous mets tout dans la description, sinon ce n'est pas drôle. Mais quel est son véritable parcours? Mais comment puis-je analyser quelqu'un et en parler positivement comme d'habitude sans regarder toutes ses vidéos? Vous me connaissez à force. Et ce qui est plutôt bien, c'est qu'il a tout assumé pour notre plus grand bonheur. Donc, sa première vidéo est sortie le 24 décembre. À nouveau, c'est du rapide, sur Call of Duty Ghost, un des pires Call of Duty ever, je suis désolé. Il s'agit là de sa vidéo spéciale 0 abonné, faut bien commencer quelque part, et c'est juste un gameplay avec un fond musical sur lequel il explique un petit peu ce qu'il va faire. Un humour sacrément décalé nous y attendra déjà, étant donné qu'il va balancer 2-3 blagues random sans aucune pression. Le nom de sa team s'appelait Mami, donc son pseudo de l'époque était Mami Gizzy, ce qui personnellement me fait rire, allez savoir pourquoi. On y apprend également qu'il comptait, en tout cas il croyait, rester sur Call of Duty. C'est mignon. Comme quoi il était un mec plus fun que KEM, Call of Duty, tout ça. En gros qu'il amusait plus souvent la galerie qu'autre chose, parce qu'il n'était pas fort sur les jeux vidéo. Au moins, c'est honnête. Et que son chat s'appelle Félix et qu'il adore parler. Ouais, aussi, ouais. Par la suite, il continuera à poster quelques gameplays similaires où on apprend encore des choses, mais bon, le but de la vidéo n'est pas qu'elle fasse 20 minutes, donc éclatez-vous. Doucement, des funtage feront leur apparition. Ici par exemple, il s'amuse à afficher des Français qui ragent pour un rien, comme sur tous les Call of au final. Pour ensuite continuer les funtage, mais sur d'autres jeux, comme par exemple ici avec GTA V. La bonne époque où tu découvres à peine le jeu et qu'un rien te fait rire. Qu'est-ce que ça me manque. Viendra une série appelée Démonétisé.
série démonétisée de la semaine. Une série qui au final n'en est pas devenue une étant donné qu'il n'y a qu'un seul épisode. Hein. Merci Gizzy, pour le coup, t'as pas géré. Sa vidéo la moins vue est celle-ci, une vidéo dans laquelle il fait une KEM, comme quoi il en a quand même fait une le bourre. Mais également une vidéo dans laquelle il parle des nouveaux DLC. 365 vues au moment où je vous parle, pour seulement 24 likes. Pourtant j'ai trouvé que la vidéo était aussi sympa à regarder que les autres. Allez savoir, YouTube et son monde fantastique. Un nouveau micro fera son apparition dans la vidéo reprise YouTube, et honnêtement, vu le bruit de fond que faisait l'ancien, c'est un plaisir pour nos oreilles. Il faut savoir que Gizzy et moi, on a un petit point commun, étant donné que lui aussi a fait de la critique de jeux vidéo. Incroyable. Bon, calmez-vous, c'est arrivé qu'une fois sur Titanfall, il nous donne juste son avis sur le jeu avec du gameplay en fond. Voilà, en gros c'est de la critique, que vous le vouliez ou non, mais c'est pas non plus la vidéo du siècle, sans vouloir tacler. On pourra même retrouver un speed art sur sa chaîne, c'est plutôt incroyable, non? Par contre, Gizzy, c'est quoi ça? Sa première facecam est arrivée sur la vidéo dans laquelle il joue à Goat Simulator. On le voit forcément quand il était bien plus jeune, parce qu'au final, il est pas très vieux. Mais bon, après, il continuera quand même à nous proposer des petits gameplays et surtout un vlog en 2014 sur la Paris Games Week, un peu tout pété sur un écran cathodique. Attention, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais je vais pas forcément te donner tort. Après 2014, petit vidéaste, mais il faut savoir qu'on ne peut pas forcément avoir tout ce qu'on veut dans la vie en claquant les doigts. Viendra enfin sa première FAQ dans laquelle on pourra en apprendre énormément sur lui, toujours avec un humour bien décalé. D'ailleurs, ce ne sera pas la seule qu'il fera, mais gardons l'ordre chronologique de cette vidéo s'il vous plaît. Et là, mesdames et messieurs, on arrive enfin principalement à ce qu'il fait en ce moment même sur sa chaîne YouTube. Le divertissement, The Voice. The Voice. Putain. The Voice et sa première vidéo avec Neoxy. Mais également une vidéo dans laquelle le but est de nous divertir à 100%. Une vidéo que j'ai trouvée drôle, même si mes oreilles ont souffert. Je vais pas le cacher, c'était pas agréable à écouter. Et pour preuve, on peut parler, par exemple, de la vidéo FAQ sur Snapchat ou encore de la vidéo unboxing d'une chaise gaming. Vidéo un peu what the fuck par la même occasion. Et puis, juste le fait d'avoir regardé ses anciennes et ses nouvelles vidéos, on remarque très vite la liaison. On était le 17 septembre 2015 et il ne sortira plus de vidéo avant le 29 juin 2017. Pour revenir au final avec un footage sur Counter-Strike. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Je n'ai pas trouvé la raison du pourquoi il n'y a pas de vidéo à cette période. Même en regardant toute la vidéo, il ne l'explique pas. Et je suppose que s'il a envie de l'expliquer, il l'expliquera par lui-même un jour. Ou peut-être pas. A savoir également qu'après cela, il se redirigera beaucoup sur Counter-Strike, avant de changer par la suite. Et là, live pour la SPA, Société Protectrice des Animaux. Gizzy nous a montré qu'il a un grand cœur, et ça, c'est top. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il commencera à buzzer. Le 2 août 2018 sortira la première vidéo venant seulement d'un de ses lives Twitch, parce que, bon, il fait aussi des lives sur Twitch, comme je vous l'ai dit, mais également, mis à part les FAQ, la première vidéo dans laquelle Gizzy nous racontera un moment de sa vie en détail. Et sa vidéo était abusément drôle, et ce que j'adore chez lui, c'est justement ça, le fait de pouvoir raconter une histoire, mais totalement différemment par rapport à tous les vidéastes lambda qu'on peut connaître sur YouTube. Vidéastes lambda dont je fais partie d'ailleurs. Mais bon, ça reste entre nous. C'est un humour qui est totalement décalé, et justement, c'est vachement cool parce qu'on arrive à tenir jusqu'à la fin de l'histoire sans se dire, tiens, ça devient long. Mais juste après, je suis un peu moins content, hein, parce qu'on passe sur du best of live sur Fortnite. Il en faut pour tous les goûts, hein, Enfin, voilà. Faut savoir également que notre héros est proche de sa communauté. Par exemple, il a fait quelques vidéos où on le voit, notamment celle où il écoute le rap que vous lui proposez. Et ça, c'est un putain du bon point de sa mère. Sa première musique, pas chanson, attention, gère de ouf au point où je... Voilà, rien que ça. Complètement décalé, je disais. Sinon, il a un SoundCloud, du coup, et je vous le mets aussi en description, hein, tant qu'on y est. Bon, si vous êtes prêts, je vais vous faire une liste de vidéos qu'il faut impérativement regarder. Parce que ce sont les vidéos qui font du bien à la plateforme. Du coup, 3, 2, 1... Il cache ma voiture, un concept original où le vidéaste doit résoudre des énigmes pour retrouver où ses potes ont caché sa bagnole. Et c'est drôle de le voir paniquer. Le juste prix avec Neoxy, vidéo dans laquelle il devait deviner via un de ses potes le prix des objets, pas de simples objets random, mais des objets qui ont l'air d'être pourris alors qu'ils sont de luxe par exemple. D'ailleurs, voici un extrait de la vidéo. J'ai craché en ton Red Bull tout à l'heure. Où est-ce que t'es? Ah, ça me fait super mal, mec. Pourquoi tu t'es déguisé en cosmonaute? Je sais pas, je trouvais ça super drôle, genre au moins tu t'y attends pas et tout. Bah salut. Allez, on joue là. Je mets les trucs à toi. Du coup, je suis à pieds nus. Ah oui, t'es rempli. Bah ouais. J'étais où là sur un tapis mis. Ah, un tapis mis. J'ai fait 15 ans de judo, mais je sais plus faire un tapis.
Rapt ASMR, une parodie de ce l'enfoiré tournée en version ASMR avec les membres de la Redbox qui dansent en fond. C'est original, humoristique, bien trouvé, d'une belle qualité de vidéo. Et en plus de ça, la vidéo la plus regardée de sa chaîne, le Monopoly géant d'Amixem. Bon, ok, ce n'est pas sur sa chaîne, mais il fait partie de la vidéo et c'est là que je l'ai connu. Il a réussi à me prouver qu'il pouvait se démarquer des autres et ça m'a beaucoup plu. Puis arrêtez de dire qu'Amixem ne fait pas de contenu original, bande de singes. Quand il se fait voler de l'argent dans sa villa, bah l'histoire de base est pas très drôle, hein, vu que le titre n'est pas putaclic, mais sa façon de la raconter est juste excellente. J'ai même limite honte d'avoir rigolé. Refaire Minecraft en pack ASMR. Il refait les sons du jeu en ASMR et les remet dans le jeu original. Juste ça. Et il vous faut quoi de plus sérieux? La vidéo fond vert de Joyka. Bon, c'est pas forcément original, mais je l'ai regardé 20 fois juste parce que c'est drôle et à côté de la plaque. La vidéo, il crée un compte TikTok avec Neoxy. Concept original, le but étant de créer un compte TikTok, de trouver tout ce qui fonctionne buzz en ce moment sur l'application et de se lancer à fond dessus. Après 24 heures, qui va avoir le plus d'abonnés? Tout en sachant évidemment qu'ils n'ont pas mis leur vrai pseudo, exprès pour éviter l'influence. Le seul souci de cette vidéo, c'est que Neoxy, à mon sens, est bien plus mis en avant. C'est un ressenti que j'ai partagé avec Spirit Alexanderson, du coup c'est un poil dommage. Au moment où je vous ai écrit ces lignes, c'était la dernière vidéo à être sortie. Vous imaginez à quel point j'ai pris du retard. Hein. En bref, Gizzy, c'est quelqu'un qui reste fort naturel sur YouTube et qui n'hésite pas à montrer son monde, son humour. C'est peut-être mieux d'ailleurs. Et ce qui fait que j'adore ce type, c'est qu'il ne joue pas un personnage. Il est lui-même. Et même si certaines de ses vidéos sont des concepts déjà vus et revus, je trouve que lui ajoute une touche personnelle qui n'est pas à nier. Parce que là, on parle quand même de Gizzy, hein. On parle pas d'un bobo parisien random du 95, j'en sais rien, et qui bouffe des kebabs chez Tété. Je sais même pas si le 95 c'est dans Paris pour te dire. Je suis belge et je m'en bats les couilles, donc voilà. Oh, et si jamais ça c'est gratuit, c'est pour vous, sachez qu'il n'est pas sur Tinder parce que beaucoup de meufs le reconnaissent. Hein, je veux dire, je t'ai liké parce que t'es mon youtubeur favori. On connaît tous cette phrase. Hein. C'est pour ça que tu sors avec moi, ouais. Évidemment. Parce que je suis ton youtubeur favori. On est d'accord. Tu m'as reconnu direct sur Tinder, t'as fait oh oui, putain, c'est dessous, excellent. Cette célébrité. Nano-influenceur. Vraiment de la merde. Donc ne sait-on jamais, hein, si vous avez quelqu'un à lui présenter mais qui ne le connaît pas, ne lui dites pas qu'il est youtubeur, hein, montrez-lui juste, on fera passer le message en DM Twitter. Je connais les bails, c'est parfait, tu m'envoies un MP, je lui enverrai un petit MP aussi. On s'arrange. J'aurais pu parler également de sa chaîne secondaire, le problème étant que c'est uniquement de la rediff de live en mode best-of sur du Fortnite en plus de ça. C'est pas vraiment le genre de vidéo qui m'intéresse le plus, je l'avoue. Du coup, bah, je vais juste passer à autre chose. Lors de l'event Be Friends Online, j'ai pu faire sa rencontre et j'ai trouvé que c'était quelqu'un totalement extraordinaire. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à faire une vidéo sur lui. Et d'ailleurs, bah, c'est pas pour rien que je vous dis qu'il est exactement le même dans la vraie vie, qu'elle ne joue pas un personnage. J'ai pu le voir. Et je pense que la majorité des personnes pensent comme moi d'ailleurs. Enfin, pour ceux qui ont pu lui parler. Je l'espère. Ça sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux, mais ça je vous l'ai déjà dit. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future Tsudeo. A plus.